Ils ont bientôt 1 mois. Le lait de la mère ne leur suffit plus, ils ont faim. Enfin, ils ont encore faim, vu que la mère, en fait, elle y va les faire téter. Mais elle a mal. Je vous assure, c'est des vrais sauvages. Et du coup, elle hésite, elle les appelle pour sortir de la caisse de Misbah, là. Vous voyez, là, elle les appelle. Mais ils n'ont pas encore sauté par-dessus, là. Parce que d'habitude, ils s'agrippent, et hop, ils descendent. Comme là, j'ai bien constaté qu'ils n'arrêtent pas de pleurnicher. Ouais. Là, maintenant, on pleurniche parce que la crotte, ça fait mal au trou de fesse. La petite, là, elle a tout pigé. Bon, alors après, ils vont être pleins de bouillie les uns les autres. Puis là, j'en ai fait de trop. Mais ils vont se lécher entre eux. Je vais enlever parce qu'après, ça va être du carnage. Ils vont être tout collants, tout sales. Mais du coup, ils ont bien apprécié la bouillie. Ils vont être bien repus, comme on dit. Et ils vont pouvoir dormir, mais ils vont se lécher les uns entre les autres avant. Pour se nettoyer. La pépette, là-bas, elle a eu son biberon. Là-bas. Là. Elle a eu son biberon avant, où je lui avais déjà mis de la bouillie de croquettes dedans, en plus dans le lait. Comme ça lui a donné un avant-goût. Tout doucement. Et là, ils ont tété, mangé la bouillie, et vous voyez, du coup, ils n'en veulent plus. Voilà. Vous voyez, ils s'auto-régulent tout seuls. Donc, je vais couper pour pouvoir enlever cette pâtée-là. Et je vais leur remettre la même chose, mais avec un peu d'eau, pour voir s'ils boivent. Et je vais être tranquille jusqu'à ce soir. Voilà. Voilà. Vous voyez, quand ils veulent sortir, ils font ça. Et ils rouspètent comme s'il fallait qu'on les fasse sortir nous. Waouh. T'es où? Hop. Donc, je leur donne pas... Oh non. Pas 8 jours. Dans 4 jours, 3 jours, 4 jours, ils vont passer par-dessus là. À la force des pattes et à la force des fesses, ils moulinent. Et hop, ils basculent, ils tombent là. Et après, c'est la fête, ils vont un peu partout. Donc, je vais mettre des parois pour éviter qu'ils aillent se coincer en dessous un meuble, en dessous une palette ou je ne sais quoi. Surtout que je m'absente encore le matin pour aller travailler. Donc, je vais faire attention. Et dès la semaine prochaine, je suis en congé. Quand il y aura des beaux jours, comme là, hier, l'après-midi, il fait chaud, il fait bon. Enfin, il fait chaud, oui, il fait bon. Si je mets un lit de paille, il n'y aura pas de problème. Ils seront donc dehors. Et le soir, ils seront rentrés. Voilà, donc je vais couper là pour pouvoir la mettre en charge et vous l'envoyer. Tout le monde va bien. Tout le monde a bien grandi. Y compris la choupinette là qui fait maintenant 800 grammes. Alors que les autres font 1,7 kg, presque 1,8 kg. Elle a 1 kg de retard, mais elle a aussi 5 heures de retard de naissance par rapport aux autres. Elle progresse bien, elle va bien, le veto a dit, rien n'a signalé. Parce que quand même, j'ai voulu lui demander son avis. Et elle va bien, il n'y a pas de souci. Voilà, ça rouspète, ça a mangé, ça rouspète, c'est normal. Voilà. Je vais couper pour enlever les choses là-bas parce que ça devient un lit de copeaux, c'est pas bien. Là, ils vont se réunir, ils crient toujours, ils se réunissent et ils dorment. A plus tard tout le monde!